Les sorties de Kylian Mbappé ne font pas plaisir. Le Real Madrid gagne quand même ce week-end. Quelles sont les news côté madridistas? Les news, c'est que l'équipe, c'est un peu... on est un peu comme dans une sorte de... Comment je peux dire? Telenovelas. Hein. Le Real, c'est une sorte de telenovelas. Ça va dans tous les sens. C'est Carvajal d'un côté, c'est Arbeloa qui dit ça, c'est... Camavinga qui apparaît, qui est en train de rigoler, c'est c'est Camavinga qui rigole dans des interviews, c'est Mbappé qui fait parler toujours, parce que c'est Mbappé, qu'est-ce que vous voulez, c'est Mbappé. En fait, le Real Madrid, c'est une telenovelas. Je pense qu'on n'en a pas encore fini d'en parler, et on va continuer d'en parler. Le Real, c'est n'importe quoi. Et Kylian Mbappé continue à faire parler. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Même quand il n'est pas là, même quand il ne joue pas, Kylian Mbappé fait parler. Kylian Mbappé intéresse. Voilà, c'est comme ça. Même quand il n'est pas là, les images fuitent de lui et de sa copine et tout ça. Il sort, il fait ses sorties, il fait des fêtes, il va ici et là. Bon, c'est sa vie, vous voyez. Donc. Mais à ce qui paraît, d'après quelques rumeurs, le comportement de Kylian Mbappé a créé une distance entre lui et le vestiaire. Vous voyez, donc c'est sorti. Voilà, son dernier voyage où il allait en Italie avec sa copine, ça a fait un peu... Ça a provoqué la surprise et la confusion, sachant que c'est un joueur qui est blessé. Mais après, je ne sais pas. Bon, les gars, je ne suis pas footballeur. J'aime regarder le foot. Je regarde bien le foot et moi, j'analyse le terrain. Mais après, allez, est-ce qu'on va commencer à analyser la vie de quelqu'un quand il est blessé? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit rester à Valdebebas est-ce qu'il doit rester là, dormir, s'entraîner tout le temps? Il est blessé quoi? Bon, quand tu es blessé, normalement, tu as des séances, soit si c'est une opération, bon c'est une opération, soit si c'est parfois pour lui, si c'est une blessure musculaire, donc ça veut dire qu'il faut du repos, donc ça veut dire que tu te reposes, tu fais moins d'exercice, il a des séances peut-être qu'on est en train de le suivre. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Bon, Mbappé il fait chier. Mbappé il fait juste chier en fait, c'est juste que tu as l'impression que même s'il restait à Madrid, il dormait, il faisait rien, tu vois ce que je veux dire? Et les gens auraient dit, ah ouais, Mbappé reste à Madrid, il fait rien et le vestiaire n'est pas content. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Le gars, imaginez les gars, mettez-vous à la place de Mbappé, vous êtes blessé, il y a tout ce qui vient de se passer, tout le monde parle du mal de vous, tout le monde dit que c'est vous la faute, c'est à cause de vous que le Real n'est pas bon, c'est à cause de vous, c'est à cause de vous, c'est à cause de vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous déprimez, vous restez chez vous déprimé, ou bien vous venez d'avoir une belle copine, vous avez une copine, vous venez de rencontrer et tout ça, vous vous dites que vas-y, je vais faire des activités avec ma copine, ça va me remonter le moral. C'est peut-être bien pour lui, pour remonter le moral, pour garder pour pas péter les plombs ou quoi, ou je sais pas, quelque chose. Je sais, Mbappé, on connaît, son comportement est pourri, on connaît ce qu'il est. Mais est-ce qu'on va commencer à analyser, on va continuer même à analyser le joueur même en dehors du terrain? Analysons le joueur sur le terrain, oui. Dites-moi que Mbappé n'a pas d'intelligence de footballistique, n'a pas d'intelligence de placement et tout ça. Parlez-moi de son style de jeu, parlez-moi de son comportement dans le terrain, la façon dont il parle aux gens, la façon dont il réagit et tout ça. Parlez-moi de tout ça. Mais est-ce qu'on doit analyser le joueur jusqu'à sortir du terrain, à aller dans sa vie privée? Oui, je sais pas, peut-être que le vestiaire, oui, ça a créé une distance avec le vestiaire, je peux comprendre. Hein. Il était blessé, je sais pas comment il a réagi, il est parti, il est en contact avec personne. Je sais pas. Il se fait des câlins avec Camavinga. Camavinga qui dit qu'il a fait des gros câlins. Mais voilà. Mais en attendant, Vinicius s'amuse. Quand Mbappé n'est pas là, Vinicius s'amuse. Vinicius régale. Il y a quelque chose que j'ai vu qui m'a pas étonné, mais qui est quand même marquant. En fait, les derniers matchs... Attendez, je vais trouver ça. Les derniers matchs du Real Madrid sans Mbappé titulaire.
Ok? Le dernier, ce week-end, contre l'Espagnol, doublé de Vinicius. Juste avant, c'était de l'Atlético, juste avant la trêve. Tout allait bien. Oh là là, je me souviens, tout allait bien. On était contents. Victoire du Real 3-2, doublé de Vinicius. Juste avant, Manchester City, victoire 2-1, doublé de Vinicius. Et juste avant, contre Elche, victoire 4-1, pas doublé de Vinicius. Et juste avant encore, il y a victoire 3-0 contre Manchester City, passe des de Vinicius. Bon, la page essaie bien de caler Vinicius dedans. Victoire 2-1 contre Celta Vigo. Il y a juste une seule défaite contre Getafe 1-0. Et juste avant, victoire 2-1 contre Benfica. But de Vinicius. Donc, je sais pas, j'ai l'impression... Est-ce que Mbappé a un problème? Mbappé n'est pas le seul problème du Real Madrid, ok? Mbappé n'est pas le seul problème du Real Madrid cette saison. Mbappé fait partie des problèmes du Real Madrid. Il en est l'un des gros problèmes du Real Madrid. Il en a fait partie. C'est bizarre qu'une grande équipe, une institution pareille, c'est seulement quand toi tu te blesses, on se trompe de ton genou. Il faut que tu te poses quand même des questions. T'as un problème aussi toi? Est-ce que ton histoire là de marabout, ça n'a pas... Peut-être que ça a marché, peut-être que... Je sais pas. Mais bon, voilà. Fin de compte, Mbappé, voilà. Je sais pas. Sincèrement, si j'étais Arbeloa, ce que j'aurais fait, j'aurais benché Mbappé face au Bayern. Moi, je l'aurais fait. Je l'aurais benché. Je l'aurais mis sur le banc. Mais bon, voilà, il n'a pas assez de pouvoir pour faire ça. Donc, comment dire, l'histoire continue, les épisodes continuent pour le Real Madrid. On va continuer à suivre ça, suivre les prochaines essais, suivre les prochaines news du Real Madrid. Et je n'hésiterai pas à en partager avec vous les gars. Et ne ratez pas la vidéo où je vais parler du choix de l'entraîneur. Du choix de l'entraîneur qui va arriver. Donc, on ne sait pas encore qui ce sera, mais il y a des rumeurs, il y a des noms, mais il y a deux noms qui semblent être gardés comme les noms principaux. Voilà, et après on verra. Le choix reste à Florentino Pérez de le faire. Allez les gars, peace!